Eh, bonjour. Oui, oui. Salut Jean, ça va bien? Ben oui. Bon. Ben écoute, merci d'avoir accepté de vous rencontrer parce que, bon, comme tu sais, je suis une nouveau candidate dans Oui, ben oui, notre belle j'ai vu dans les circonscription journaux que tu te présentais à nouveau. Ben, je suis content que ce soit toi tout de même qui représente le comté. Je te connais déjà en 2012, alors c'est sympathique que tu aies pu te présenter encore à nouveau. Alors écoute, moi c'est sûr que j'imagine que tu as suivi un peu notre campagne et comme tu sais, nous on a pris vraiment position contre les projets de Léoduc et le projet de TransCanada. Ben oui, ben puis oui. récemment, il y a eu, pour nous c'est vraiment une priorité de sortir de la dépendance du pétrole. Alors, ben, dans le cadre de ma campagne ici à Mirabel, ben, c'est sûr que je vais rencontrer les groupes comme le vôtre. Là. Puis moi, j'aimerais un peu savoir où vous en êtes dans votre mouvement. Comment ça se passe en fait sur le terrain? Bon, ben écoute, en réalité, moi, j'étais très heureux de voir, comme hier, je pas des chefs. Alors, François Xavier a tout de même pris une position sans équivoque par rapport à son opposition à tout ce qui est hydrocarbures, notamment les oléoducs, Anticosti. Ça, écoute, c'est. Mais t'as vu, c'est le seul parti, honnêtement, oui. c'est le seul parti Oui, qui absolument. le fait. Je sais pas, je te dis pas qu'il faut voter pour nous, là, quand même, mais j'aimerais bien, mais, non, mais tu reconnais que c'est quand même, à l'heure actuelle, le seul parti. La position de Québec solidaire est très claire. T'as vu, le Parti québécois est quand même une position, je pense que tous les groupes écologistes présentement au Québec, les groupes même citoyens qui sont impliqués dans les oléoducs, dans les hydrocarbures, contre les hydrocarbures, sont unanimes par rapport à ça. C'est certain qu'il y a le Parti vert, il y a le Parti aussi équitable qui a été mis sur pied récemment. Il y a Québec solidaire absolument qui prend une position très ferme contre les hydrocarbures et contre les gaz à effet de serre. Nous, en réalité, pour te dire franchement, ce qui se passe ici dans Mirabel, ben, c'est ça. Alors nous, on fait partie d'une circonscription où il y a tout de même juste la circonscription, en fait, la municipalité de Mirabel, c'est tout de même 37 km d'oléoduc d'Enbridge qui passe sur le territoire. Puis c'est pour ça que ça interpelle beaucoup. Alors, il y a un an, ben, c'est ça, on a fondé tout de même citoyens et citoyennes contre les sables bitumineux des Basses-Laurentides. Et, vous êtes nombreux, il y a pas mal d'échos. Bien, tout de même, je te dirais qu'au niveau de membres actifs, il n'y en a pas beaucoup, mais au niveau des membres sympathisants qui qui sont interpellés, qui demandent de l'information et un suivi sur le sujet, il y a peut-être une centaine de personnes au bas mot. Et qui suivent ça. Et ça peut ratisser aussi beaucoup plus large parce que tout de même des groupes affiliés aussi qui sont sympathisants avec nous là, dans plusieurs dossiers. Alors, c'est tout de même une certaine force citoyenne qui est dans le coin et qui interpelle. Puis tu vois, de ces 37 km dont je parlais, il y a tout de même 75 réparations nous, qui avaient été inventoriées à l'époque au niveau de la réparation même de l'éoduc Enbridge. Alors, c'est 75 anomalies qui doivent être réparés sur le territoire. C'est pas rien. Il y en a 600 au total dans toute la ligne 9 qui part de North Westover jusqu'à Montréal. Sur 600 km de tuyaux, finalement, il y a 600 réparations au bon mot. Il y en a une par kilomètre. Alors, c'est énorme. C'est une passoire, ce tuyau-là. Et la feuille de route de TransCanada n'est pas meilleure qu'Enbridge, en fait. Non, ben là, tu vois, moi, j'étais allé sonder un peu et j'ai trouvé que, bon, avec ce qui avait été complété jusqu'à maintenant, on dit qu'en 35 ans d'existence de tuyaux, depuis 1976, en fait, compte, qui est en opération. Alors, depuis 38 ans d'existence, il y a eu tout de même 3 millions de litres de fuite. Alors, ce tuyau-là, 3 millions de litres de fuite, ça équivaut à la catastrophe qui était survenue justement au Michigan. Alors, c'est certain que l'accident de Marshall au Michigan, elle est énorme parce qu'elle s'est produite dans un coup, mais il en demeure pour moi que c'est le même déversement. Nous, à QS Mirabel, ce qu'on dit, c'est que finalement, les gens ils vont vivre avec le risque, là, mais ils vont pas vivre avec le profit, en fait, qui sera même pas... il n'y aura même pas de retombées économiques sur la circonscription de Mirabel. Alors nous, par exemple, dans notre campagne, c'est ce qu'on fait valoir aussi, que ce genre de projet, non seulement c'est dangereux, c'est polluant,
ça fait juste continuer notre dépendance au pétrole, mais, Oui. Oui, puis c'est mais un en pétrole. plus, c'est même ouais. pas tellement créateur d'emplois. Alors, C'est ça, bon, ça, c'est ça. je t'apprends rien en disant ça, parce que tu fais partie de ce mouvement-là. Oui, il faut peut-être aussi ajouter là-dedans le nouveau projet là, qu'on parle moins, mais tout de même qui va prendre l'avant-scène bientôt, celui de TransCanada Le TransCanada, Énergie. c'est vrai qu'on en parle un C'est peu. énorme. Mais vous arrêtez par rapport à Ben, ça? c'est ça. Alors, on débute à plus s'occuper de ce nouveau projet-là aussi parallèlement. Disons, ça tire encore plus d'énergie là, de la part des citoyens parce que, bon, on est tout de même tous des bénévoles dans ces dossiers-là. Mais c'est tout de même plus d'1 million là, de mairies par jour. Et puis, ce qu'on apprend de plus en plus dans les médias, c'est que ça va être, pour la grande majorité, c'est l'exportation. Alors, il n'y a aucun bénéfice net pour le Québec, sauf certaines petites redevances insignifiantes, je veux dire, par rapport aux risques environnementaux. Alors, quand on parle de risques, on parle encore de déversement, on parle de terres agricoles. Alors, est-ce que ça en vaut la chandelle? C'est des questions en tout cas qu'il faut se demander. Puis voir à quel point les citoyens sont prêts aussi à accepter que bon, ça peut être sur leur terre, sur leur terrain, à proximité de population. C'est encore des risques aussi pour les rivières, les lacs, alors l'approvisionnement d'eau potable. Alors, c'est des risques de plus tout le temps qui se rajoutent. Peu de bénéfices finalement. En tout cas, Jean, moi je voulais peut-être quand même te donner nos petits dépliants. Puis tu verras, effectivement, on est derrière vous, là, en appui total. Et c'est le seul parti qui, à l'heure actuelle, a des propositions bien concrètes pour sortir du pétrole. Alors, voilà, on reste en contact. Et puis, D'accord. Je te souhaite bonne chance merci pour beaucoup. ton mouvement. Merci beaucoup, Salut. Mylène. Au Bye. revoir, à la prochaine. Bye.